Salut, je m'appelle Étienne Jarrier, alors je suis chef d'orchestre. J'ai cofondé avec des amis un orchestre qui s'appelle l'Orchestre du Nouveau Monde. On est un orchestre engagé pour la justice sociale et climatique. On va faire l'ouverture d'un festival qui s'appelle le Festival Oblique. C'est parti, je vous embarque avec nous. On s'appelle l'Orchestre du Nouveau Monde parce qu'on a vraiment envie d'inspirer les gens et de montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Dans cette idée de dire on sera l'orchestre du futur. L'Orchestre du Nouveau Monde, c'est d'abord une bande d'amis. Ce projet part d'un constat. On avait la sensation qu'il y avait un épuisement en fait des formes de militantisme. Et en 2019 se passe une période politique très importante qui est qu'il y a énormément de manifestations. Et à ce moment-là, il y a un bouillonnement d'essayer de changer les modes d'action. Et l'Orchestre du Nouveau Monde vient naître à ce moment-là, lorsque beaucoup de militants, de jeunes militants, une sorte de nouvelle génération se cherchent. Et on s'est dit qu'avec la musique classique, on pouvait amener un discours et participer aux manifestations. Étienne. Il joue du tuba, il vient d'arriver. Il y a de quoi? Il y a l'hymne des chérubins de Tchaïkovski. Il y a un compositeur contemporain qui a repris des bruits d'oiseaux. Ouais, c'est ça, il s'appelle Herman Bifting. Voilà. On a mis plein de trucs pour essayer de motiver les gens à lutter. Il est 16h30, faudrait qu'on aille dans la salle peut-être. Oui, Ouais, le concert d'accord. commence. Je suis un chef d'orchestre autodidacte dans le sens où j'ai appris la direction d'orchestre seul. Après évidemment j'ai un bagage musical classique de conservatoire, mais le fait de diriger un orchestre, de diriger une répétition, de faire des programmes, je l'ai appris seul. On n'a pas tous déjà fait des projets avec l'Orchestre du Nouveau Monde, donc un grand bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles. On y va. On a l'impression que les symphonies et les pièces pour orchestre symphonique, c'est réservé à une salle de concert. En réalité, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'à l'intérieur de ces pièces, il y a un discours, il y a un langage, il y a un moyen de toucher au plus profond d'eux-mêmes. On est un orchestre qui essaye de trouver des nouveaux lieux. Alors du coup, on descend dans la rue, on va dans les écoles, on va sur la place publique, on essaye de changer les lieux des concerts parce que c'est aussi dans la rue que se fait la politique. Un des exemples d'action, c'est quand on est allé interrompre un des dirigeants de Total Energy au moment d'une conférence. On était 12, on s'est infiltré et le truc était complètement imprévu. Notre discours, il était encore jeune et aujourd'hui, il y a 3 mois, on a fait une action devant le siège du Rassemblement National et là, on était en contrôle en fait. On était en contrôle de ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait dégager. Nous sommes allés jouer une réécriture d'un résistant français qui s'appelle Julien Clément. Et cette réécriture a été jouée pendant l'occupation en France. Et cette réécriture est une réécriture du texte de l'hymne pétainiste Maréchal, nous voilà. On avait envie de rappeler l'histoire et de montrer que la lutte antifasciste, c'est quelque chose qui a toujours existé et surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Dans notre société, on a besoin d'apprendre à vivre en groupe. Et le fait d'être au milieu de ce groupe, le fait de le diriger, ça ne fait que m'apprendre aux musiciens aussi à comment on trouve des solutions, comment on trouve des compromis et comment en même temps on fait attention à des limites à ne pas dépasser. On a fait un projet qui s'appelle Glacier, dans lequel on est allé sur un glacier en Savoie et devant, il y avait Camille Etienne qui faisait un discours fort sur la société. Et à ce moment-là, en fait, quand on était dans la neige et que les musiciens étaient là, avaient froid mais se battaient pour faire vivre ce discours, on a pu créer un moment d'art et de politique super chouette. Pourquoi? Demanderont mes enfants. N'importe quoi que vous faites, que ce soit de l'art, de la peinture, du chant, mais en fait n'importe quoi qui exprime quelque chose de votre sensibilité, en fait n'ayez pas peur de l'utiliser pour des causes qui vous semblent justes. Parce que oui, ça a du sens d'essayer de changer le monde avec l'art.